Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Merci. On va recommencer cette journée de travail à l'atelier par le démontage donc de ce moteur de 3008 Moto Bécane, MBK pour être précis. Donc on va procéder au démontage intégral comme d'habitude. Le monsieur souhaite le passer en 39,5 stage, ça va être un stage 3-3, 2-3 en fait, puisqu'on va monter donc un 39,5 avec une pipe allégée, mais avec un carburateur donc réalisé et automatiquement donc un gicleur variable. Et ben voilà, si vous le voulez bien, on va attaquer le démontage de ce moteur. En commençant tout doucement par le filtre à air, la partie du du réservoir, etc., etc. Bref, à suivre en images au fur et à mesure. Alors, vous allez dire que je radote, mais pitié, ne mettez pas ces filtres en mousse dans vos Solex. C'est une véritable cochonnerie, puisque je le répète, avec le retour d'essence qui est ici, il faut être très précis. Avec le retour d'essence qui se fait ici, quelquefois, eh bien, l'essence gicle par ce filtre. C'est fait pour. Il gicle donc ici à l'intérieur donc du filtre à essence, pile poil sur cette mousse qui se désagrège avec l'essence. Quand la mousse se désagrège, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle rentre dans l'arrivée d'air du carburateur, va à l'intérieur du moteur et bousille tout. Donc pitié, utilisez les filtres que l'on commercialise à la boutique. Faites ce que vous voulez, créez-vous des filtres vous-même. Achetez nos filtres à la boutique de l'Atelier de la Vigne, mais n'utilisez pas ces filtres en mousse qui sont une véritable plaie. Un petit point ici sur une caractéristique, comme vous le voyez, des Solex Export et en particulier des Solex suisses. Alors comme vous pouvez le voir, en Suisse, on a besoin d'un interrupteur code phare. Et chez Solex, eh bien, on avait mis une bobine supplémentaire pour pouvoir augmenter la puissance donc, du volant magnétique. Donc vous voyez que ici on trouve une bobine donc allumage normal, ici une bobine d'éclairage également normal, et rajouter une petite bobine, je ne sais pas si on voit bien, qui est coupée ici pour pouvoir s'intégrer à la bobine d'allumage et donc ne pas dépasser pour pas créer un nouveau volant magnétique. C'est une caractéristique de ces Solex Export. Ce moteur a été dépouillé, donc à présent eh bien, on va simplement enlever les tôles, bec de canard, et puis bien sûr on va faire en sorte de sortir le vilebrequin avec douceur et délicatesse à la presse en chauffant pour éviter de trop casser la collerette qui est ici. Mais à première vue, je pense qu'elle a déjà été changée parce que je vois quelques coups de marteau dessus, quelques mattages. Donc on va encore faire plus attention pour ne pas l'abîmer davantage. Allez, on va continuer cette opération. Le moteur est donc complètement désossé. Il va maintenant passer au nettoyage. La visserie qui est à côté, elle, va être nettoyée puis zinguée. On refait toujours les moteurs à neuf à l'Atelier de la Vigne. On a mis le Solex, donc moteur Solex 5000 au banc. Et comme vous le savez, on va le faire tourner. Donc une vingtaine de minutes au ralenti. Une vingtaine de minutes 3/4 de régime. Pour voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de fuite. En avant.
Bon, on va continuer sur la partie cycle donc du Solex suisse moto MBK noir. Donc j'ai trouvé un longeron que j'avais fait peindre, donc que j'avais préservé. Alors ce que j'ai fait, voilà, j'ai enlevé les roues et mis le Solex à l'envers pour changer donc ce longeron cassé. On va démonter soigneusement ce boulon, dévisser les deux autres et le remplacer en essayant de décaler le moins de choses possible. On en profitera ensuite pour vérifier les freins, plaquettes des roues, parce que le client m'avait demandé à ce qu'il puisse freiner fort. Voilà. Pendant ce temps, on a également comment dire, trier les pièces et contrôler les pièces s'il fallait mastiquer ou pas pour un prochain Peugeot 103 Land. Donc ici vous avez la partie poutre et puis déjà rangé dans les caisses donc les éléments divers à traiter, que ça soit en noir mat ou en vert kaki de la couleur bien sûr des 103 Land. Et puis là vous avez des garde-boue, enfin un garde-boue pour l'instant, j'attends le deuxième neuf que je vais sabler pour pouvoir les repeindre en noir mat comme on peut trouver donc sur les 103 Land. Voilà, ici j'ai bien deux garde-boue mais malheureusement ils sont poqués et vous savez que l'inox est très difficile à redresser, donc je préfère partir sur des bases neuves même si le chrome est nul sur ces garde-boue là. Comme je repeins, ça me va très bien. Voilà, vous avez vu aussi que le 5000, eh bien l'essai était terminé, qui fonctionne bien. Donc là aussi, on va le descendre du banc d'essai, tomber le moteur, faire les finitions et bien sûr l'emballer, faire un petit mot à son propriétaire pour lui dire que il est prêt. Bon, on a enlevé le moteur du mulet, on l'a posé ici, donc j'ai vérifié, pas de fuite particulière, sauf, vous le voyez ici, une fuite le long de... En fait, c'est une... comment dire, c'est l'endroit où est collé le réservoir. Et à première vue, là, vous avez une fuite. Donc, je vais le signaler au client pour savoir tout simplement s'il a besoin d'un nouveau réservoir ou pas. Et puis, on va finir, bien sûr, tout ce qu'il y a à faire sur ce moteur, cloche à air, vérification des serrages, etc. Et voilà. Le moteur du 5000 donc blanc est remonté, contrôlé, donc pas de soucis, pas de fuite, pas d'usure anormale, il fonctionne bien avec un gicleur donc de 30, c'est un 39.5 avec un gicleur de 30. Je proposerai au client un gicleur variable parce que je pense qu'il fonctionnera à l'optimum avec un gicleur variable. Un réservoir blanc neuf à cause de cette fuite sur la jointure du réservoir, et puis éventuellement bien sûr un pot d'échappement parce qu'un moteur neuf ne s'accorde bien qu'avec un pot d'échappement bien libre comme les marques Jag qu'on peut vendre à la boutique de l'atelier. Voilà, ça c'est fait. On va remonter la roue avant du mulet et le ranger, et puis on va attaquer donc la partie cycle du 3008. Alors voilà, j'ai dévissé donc les boulons qui retiennent le longeron. Alors vous remarquerez la différence entre une peinture époxy et une peinture traditionnelle. On va faire un gros plan. Voilà, entre la peinture époxy et la peinture traditionnelle, c'est que la peinture traditionnelle, même de bonne qualité automobile, eh bien, elle s'écaille quand vous dévissez et revissez les boulons. Hein. Ça c'est évident, ce qu'on ne trouve pas du tout avec la peinture époxy. Alors on va retirer avec soin ce longeron. Je vais vous mettre en position ici. Donc on va essayer de l'enlever sans tout faire tomber. Voilà. Donc vous voyez le Solex à l'envers, eh bien ça permet d'éviter qu'il y ait trop de poids qui soit sur le cadre. Et donc on en profite pour mettre le nouveau longeron. Alors il faut déballer d'abord.
on va essayer de le mettre comme il faut. Bon, alors le problème là, l'époxy, c'est qu'il faut donner un tout petit coup. Un tout petit coup. Vous voyez, un tout petit coup là pour enlever un petit peu de peinture, pour qu'on puisse enfiler les boulons, les écrous correctement. L'écrou passe à présent, il n'y a pas de problème. Alors on va pouvoir remettre tout ça délicatement. On va faire aussi en sorte que le marchepied se serre en même temps. Ça nous évitera tout problème ultérieur. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas mal. On va faire ici. Et voilà. Donc les boulons ont été approchés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les serrer. Alors pour éviter justement qu'il y ait des petites rayures, quand on serre un boulon, on met un petit peu de WD-40 autour, comme ça. Ce qui permet de pouvoir le serrer sans qu'il y ait des rayures. De surface. Voilà, de surface, voilà. Et on va faire exactement pareil à l'arrière. Là c'est moins important parce que les rondelles. Et voilà, le longeron tordu a été changé. Maintenant on va s'occuper, comme je vous l'avais dit, des comment s'appelle, des freins de cet engin, puisque le propriétaire m'avait dit de regarder ça de près parce que ça freinait pas trop. Donc on va regarder comment, pourquoi. Les plaquettes sont peut-être tout simplement usées, on va regarder ça. Sur l'arrière, donc rien de bien grave, en fait les freins sont neufs et les plaquettes sont neuves. Donc en fait il a juste fallu les déglacer un petit peu et je pense qu'en réglant parfaitement le câble, ça devrait freiner au millipoil près. Voilà, j'ai changé le câble de frein arrière, donc normalement là on a un bon freinage, sans problème. Alors au départ, voilà, il faut que la plaquette morde un peu, enfin lèche un peu, elle s'use assez rapidement et après vous avez un freinage parfait. Bon, on va passer au guidon parce que c'est un mixte hein, en fait entre une manette de décompression de 5000 et bien il n'y a pas le système de décompression du 5000, donc on va en faire tout simplement un système de décompression classique de 3008 en changeant aussi la culasse sur le moteur. C'est le plus simple puisqu'on ne trouve pas des systèmes manette 5000 complets, on trouve que la petite manette en plastique. Donc quand on n'a pas le système, on est obligé d'adapter. Donc on va passer la sonnette à gauche et mettre le décompresseur à droite. Voilà, le frein avant est également fait. J'ai fait donc les modifications aussi
Donc 10 guidons avec, vous voyez, le passage d'une manette de décompression type 3008 sur la droite. Le frein arrière freine également. Et bien il n'y a plus que maintenant qu'à micro-biller le moteur et à le passer donc en préparation stage .3.